chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, un rendez-vous que vous avez hâte de retrouver tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, on va parler ce matin de la vitamine de la saison, la plus célèbre d'entre toutes, l'acide ascorbique ou encore dit vitamine C. Oui Ilana, car j'ai le sentiment que bien que très connue pour ses propriétés dynamisantes et immunostimulantes, fort utile à cette période de l'année et surtout après cette longue période bien éprouvante, elle reste le plus souvent mal utilisée, à l'ancienne, sans tenir compte de ce qu'on sait à présent sur son métabolisme. Alors quelles sont ses propriétés ? Elle est d'abord la vitamine qui a fait disparaître le scorbut, qui a décimé pendant des siècles, bien plus que les tempêtes, les naufrages et les combats, les équipages de marins qui sillonnaient le monde. Il a suffi d'une rondelle de lime, le citron vert, donnée chaque jour par un médecin de marine écossais, le docteur James Lint, pour obtenir ce résultat. Elle est active pour booster le tonus et les défenses immunitaires en renforçant les lymphocytes, nos anges gardiens. Elle intervient également sur l'absorption du fer, l'équilibre psychique et émotionnel. Elle joue un rôle crucial dans l'entretien et le fonctionnement des vaisseaux sanguins, participant et favorisant la formation de l'indispensable collagène, renforçant ainsi les tissus des artères et évitant la formation de caillots. Vous vous souvenez, Ilana, on en a beaucoup parlé avec le vaccin d'AstraZeneca. Oui. Les subcarences entraînent des symptômes. Oui, elles sont bien sûr très fréquentes et responsables de fatigue, saignement des gencives, déprime, douleurs articulaires et entraînent probablement la survenue ou l'aggravation de maladies ou pathologies plus graves, car la vitamine C, tout comme les vitamines A et E, possède un rôle antioxydant primordial, vous le savez maintenant, pour la santé. L'organisme ne sait pas la synthétiser ? C'est la définition même d'une vitamine, substance que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doit donc être apportée par l'alimentation. Bon alors dites-nous justement, comment éviter les carences en vitamine C ? En mangeant quotidiennement des fruits et légumes, de préférence crus. En effet, la vitamine C n'est pas stockée dans l'organisme, elle est très fragile, détruite par la chaleur, donc la cuisson, l'oxygène de l'air et la lumière. Elle est en outre peu biodisponible. Et où est-ce qu'on la trouve alors, cette fameuse vitamine C ? Elle est concentrée presque exclusivement dans les végétaux, citons, mais ça n'est pas limitatif, les agrumes dont le citron, le chou vert, le cresson, le kiwi. Elle est par contre très peu présente dans les produits animaux, absente totalement du pain, du beurre, des céréales, des œufs. Et vous avez dit qu'elle n'était pas stockée dans l'organisme, mais s'éliminait rapidement. Effectivement, ce qui explique qu'elles doivent être apportées quotidiennement. En effet, dès que les apports dépassent 200 mg par jour, elle n'est plus assimilée. Elle s'élimine alors dans les urines et les selles, provoquant chez certains de la diarrhée et déclenchant chez tout le monde une acidose inutile propice à une inflammation délétère. Précisément le contraire de ce que l'on souhaite obtenir en prenant un complément santé. Du coup, il existe des doses de vitamine C à ne pas dépasser. C'est exactement cela et ça va à l'encontre de nos habitudes. Il faut en apporter tous les jours, mais sans dépasser les 200 mg par jour. Or, vous vous souvenez peut-être que son adepte et prosélyte le plus fervent, le double prix Nobel Linus Pauling, préconisait des quantités très importantes, comprises entre 5 et 10 grammes par jour, qui lui avaient permis, disait-il, de vivre jusqu'à 93 ans. Et nous-mêmes, influencés par ces lectures, avons pendant longtemps consommé de 1 à 3 grammes par jour. Il est scientifiquement plus judicieux, sauf circonstances particulières, comme des maladies graves qui requièrent de très fortes doses injectées en intraveineuse, de ne pas dépasser 200 mg par jour pour ne pas fatiguer, entre guillemets, l'organisme par cet excès d'acidité. N'oublions pas qu'il s'agit tout de même d'acide ascorbique. C'est ainsi que je préconise un demi-comprimé par jour d'une vitamine C naturelle, type Acerola cynorrhodon. Donc il faut mieux utiliser l'indispensable vitamine C. En conclusion, Serge. L'alimentation, je l'ai souvent dit, c'est manger de tout un peu et un peu de tout. C'est particulièrement vrai pour la vitamine C qui doit figurer nécessairement et en petite quantité dans votre alimentation quotidienne. L'ancienne 5 fruits et légumes, parfois critiquée, trouve tout son sens ici. Elle assure les apports nécessaires de vitamine C sans excès et sans besoin toujours de complémentation. Eh oui, mangez 5 fruits et légumes par jour. Merci beaucoup au docteur Serge Rafal. Serge qu'on retrouvera demain matin sur cette antenne.